Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi. Dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Et Seigneur, eh bien, nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs. Tu es notre roi, notre bien, notre chéri, notre tout. Nous avons besoin de toi. Alors viens vivre dans nos cœurs. Viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône. Marque-nous de ton sceau divin, le sceau de ton divin fiat. Remplis-nous à rabord de ta splendeur, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Sers-toi de nos humanités, et bien comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être d'autres toi sur la terre, Seigneur, des échos, des images parfaites de toi. Aussi, Seigneur, nous te donnons nos mains. Agis à travers elles. Voilà, nous te donnons cette autorisation d'agir à travers chacune de nos actions. Viens marcher dans nos pas, Seigneur. Viens toi-même regarder dans nos regards. Viens y imprimer sur chacun de nos regards. Et bien le sceau de ta compassion. Viens parler à travers nos lèvres. Chacune de nos paroles, et bien qu'elles soient sanctifiées, Seigneur. Viens respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, écouter à travers nos oreilles. Viens, Jésus, faire battre nos cœurs. Oui, Seigneur, ce que nous te demandons tous les jours, que tout soit fait par toi. Nous ne voulons plus que ce soit nous, toi en nous, Seigneur. Tu fais tout et nous t'accompagnons. Que nos actes ne soient plus humains, mais deviennent divins, éternels, des soleils magnifiques, irradiants, voilà, avec des rayons ayant une portée universelle et intemporelle, distribuant des bienfaits dans tous les cœurs. C'est ce que nous voulons, toi en nous, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire. Que tout soit fait, eh bien, pour ta joie, Seigneur. Nous voulons devenir des petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons te redonner le sourire, comme tu en parlais dans les écrits du ciel, l'âme vivante dans la divine volonté, eh bien, t'apporte de la consolation, de la douceur et te redonne le sourire. Elle redonne d'ailleurs le sourire à tout le ciel. Et Seigneur, nous voulons vraiment que nos cœurs soient pour toi des petits refuges, en fait, que tu puisses t'y sentir bien, t'y sentir en confiance, t'y reposer, que tu puisses déposer tes peines, tes amertumes. Que nos cœurs soient des palais célestes pour toi, des tabernacles de consolation, des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Oui Seigneur, vraiment transforme-nous, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Tu vois combien nous y aspirons. Voilà, nous te le demandons tous les jours. Nous ne voulons rien d'autre que cela, Seigneur. Rien d'autre. Dépouille-nous de tout. Donne-nous la sainte indifférence pour les choses du monde. Mais donne-nous ce don, vraiment pour que nous puissions bien te servir. Moi, vraiment, j'ai une peur, c'est de perdre mon temps ici-bas. Voilà, je veux que chaque nanoseconde soit une offrande d'amour pour toi, Seigneur. Voilà, c'est tellement facile, en fait, en laissant Jésus vivre en nous, eh bien, de lui faire plaisir et de sauver des âmes. Pourquoi s'en priver? En plus, Jésus embellit notre âme et vient déverser des cadeaux partout. Cela amène une joie pas possible aux saints et aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un renouvellement, rafraîchissement pour même toute la création, etc. Et vraiment, on fait plaisir à la Trinité. Alors pourquoi s'en priver? Donc ne perdons pas notre temps et restons vraiment dans cette attention continuelle de la présence de Jésus. Voilà, qui se donne à nous à chaque instant. Et vraiment puissions-nous le laisser complètement vivre en nous. Alimentons bien la vie de la divine volonté en nous, que nous puissions devenir des feux bouillonnants de l'amour de Jésus. Alors je vous propose comme nous avons fait les jours précédents, de reprendre une petite prière des 24 heures et de l'offrir à Jésus. C'est tellement beau, il y a tellement de belles prières dans toutes ces heures. Donc hier nous avions fait... les jours précédents, nous avons fait donc la 3e heure d'agonie de Jésus sur la croix, puis le transpercement de son cœur par la lance, ensuite la désolation de Marie, donc Marie qui reçoit Jésus dans les bras et qui elle retire les épines de sa tête, etc., l'embrasse, et puis elle le dépose au sépulcre. Et ici, nous sommes dans cette annexe, en fait. Quand les 24 heures sont terminées, il y a cette annexe avec justement la tristesse de Marie, la désolation de Marie. Et donc là, il y a également une belle prière. Maman, regarde-moi, je suis ton enfant et seule je ne peux ni ne veux vivre. Prends-moi sur tes genoux et serre-moi entre tes bras maternels. Serre-moi de maman, j'ai besoin de guide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Voilà, demandons l'aide de notre maman chérie, elle la reine du royaume de la divine volonté.
C'est son plan pour chacun de nous, que nous vivions vraiment dans ce royaume si saint, dans ce royaume d'amour. Elle l'a dit une des méditations du mois consacrée à Marie. Donc vraiment, ce livre, Marie, reine du royaume de la divine volonté, elle a dit, mais en fait, je suis reine du royaume de la divine volonté, mais j'ai personne autour de moi, en fait. Les âmes vivent dans leur volonté propre. Donc, je voudrais que les âmes, puissent laisser la divine volonté grandir, en fait, être souveraines à travers leur humanité, pour que je puisse être accompagnée, en fait, avoir une cohorte d'autres petites reines. Parce que je veux que toutes les âmes soient heureuses, en fait. C'est vraiment ce que Jésus veut, et donc c'est ce que je veux, bien sûr ce que le Père veut, donc vraiment que tous les hommes soient heureux, soient bien. Alors maman, vraiment guide-nous et donne-nous à chaque seconde une grosse gorgée de la divine volonté. Voilà, que nous puissions chaque jour grandir dans cette sainteté divine que Jésus veut pour chacun de nous. Regarde ma pauvreté, maman, et sur mes plaies verse une de tes larmes, sur mes faiblesses, voilà, lave-moi de tes larmes. Et quand tu me verras distraite, serre-moi sur ton cœur maternel et rappelle en moi la vie de Jésus. Quand tu me verras quitter les bras de Jésus, retourner un petit peu dans ma volonté propre, viens, maman, viens à ce moment-là, serre-moi dans tes bras, serre-moi sur ton cœur et rappelle en moi la vie de Jésus. Rappelle en moi la vie de Jésus. C'est tellement beau. Donc vraiment, on demande à Marie de l'aide. Maman, je te prie en raison de toutes les souffrances que tu as vraiment souffertes, en fait, que tu as vraiment vécues, toutes ces souffrances, toutes tes peines, de venir m'assister au moment de ma mort. Ça, c'est vraiment une prière que j'essaie de faire de manière très régulière. C'était tellement magnifique. Je te prie, en raison de toutes les souffrances que tu as vécues, de venir m'assister au moment de ma mort, quand ma pauvre âme se trouvera seule, abandonnée de tous, parmi 1000 anxiétés et 1000 craintes. Voilà, quand on arrive vraiment aux derniers instants, nous savons bien que les démons sont déchaînés. En fait, ils viennent rôder autour des lits des mourants pour essayer de gagner des âmes à la dernière minute, essayer vraiment par des peurs, par des tribulations, essayer de les gagner à leur cause et de leur faire perdre l'espérance. Et voilà, donc quand mon âme se trouvera seule, abandonnée de tous, parmi 1000 anxiétés et 1000 craintes, viens maman, viens, voilà, viens toi. Viens toi à ce moment-là pour me rendre la compagnie que tant de fois je t'ai tenue durant ma vie, que ce soit à travers le rosaire ou à travers ces méditations des 24 heures où je tenais compagnie à Jésus, je te tenais compagnie également. Toutes les fois nous faisons des rondes dans l'œuvre de la rédemption, nous sommes avec Jésus, nous sommes avec Marie, nous réactualisons ces moments, ces mystères et vraiment nous prenons Marie dans les bras à chaque instant. Elle reçoit, l'intention suffit, elle reçoit, on dit Marie je te prends dans les bras et je te recouvre de l'amour de Jésus, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Je reprends tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, que je plonge dans la divine volonté pour les refaire et te les réoffrir à chaque instant, à chaque battement de mon cœur. Elle reçoit. Donc voilà, Marie, en raison de tous ces moments où nous t'avons tenu compagnie, viens nous assister au moment de notre mort, quand notre âme sera vraiment dans le trouble et l'anxiété. Viens nous rendre la compagnie que tant de fois nous t'avons tenue durant notre vie. Viens nous assister. Assieds-toi à nos côtés et mets en fuite l'ennemi. Lave nos âmes à ce moment-là au moyen de tes larmes. Couvre-nous du sang de Jésus. Fais-nous revêtir ses mérites. Embellis-nous de ses douleurs et de toutes ses peines et œuvres. Et en vertu des peines de Jésus et de tes douleurs, Marie, voilà tout ce que tu as vécu sur la terre. Et on le sait, Marie, elle a tout vécu en union avec Jésus. Et Jésus, il a dit depuis la seconde 1, de mon incarnation dans sa maman, j'étais déjà en souffrance, en fait. Les petites morts continuaient. J'ai déjà revêtu tous les attributs de ma passion. Vraiment, des souffrances inouïes pour refaire toutes vos vies dans la divine volonté. Donc tout ce que Jésus a souffert, chaque microseconde, il souffrait des morts véritables au point tel qu'il a dit, mais ce que j'ai vécu à la fin de ma vie, cette passion que vous connaissez à travers les évangiles, ce n'était rien par rapport à ce que j'ai vécu tout au long de ma vie. On n'avait pas idée avant les écrits du ciel de ce que Jésus vivait à l'intérieur pour refaire nos actes déconnectés de la divine volonté. Donc Jésus a souffert dès le départ et Marie a tout souffert en union avec Jésus. Donc on dit en raison de tes peines, de tes souffrances, de tout ce que tu as enduré, Marie, Marie, fais-moi effacer tous les péchés en me donnant le pardon total au moment de ma mort. Donc vraiment, en raison de tes peines, de tes souffrances, des souffrances de Jésus, au moment de notre mort, donne-nous ce pardon total. Et quand nous exhalerons notre âme, quand nous donnerons notre dernier souffle, reçois-nous entre tes bras, maman.
Mets-nous sous ton manteau, cache-nous au regard de l'ennemi, porte-nous de ton vol jusqu'au ciel et mets-nous dans les bras de Jésus. Vous voyez quelle belle prière qu'on peut faire tous les jours. Vraiment, c'est tellement beau. Convenons-en donc ainsi, ma chère maman. Je te prie maintenant de rendre la compagnie que je t'ai tenue aujourd'hui à tous les mourants. Voilà ce que nous te demandons aujourd'hui, Marie. Voilà ce petit temps que nous prenons avec toi pour t'embrasser avec les baisers de Jésus et pour te demander d'être là au moment de notre mort. Eh bien, nous te demandons d'être là également auprès de tous les agonisants, de toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui dans les prochains jours. Voilà, Marie, sois présente à leur côté. Serre à tous de mère, ce sont des moments extrêmes lors desquels il faut avoir de grands secours. Voilà, montre-leur ton visage qui reflète la beauté et la douceur de Jésus, que ces âmes puissent vraiment, en voyant ton visage, voilà, ressentir l'amour de Jésus et voilà, donner leur oui en fait. Qu'elles puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, vraiment dans tes bras, Marie. Ne refuse à personne ton office maternel. Je te prie, maman, de nous enfermer dans le cœur infiniment saint de Jésus. Et comme nous donnons un baiser à ta main maternelle, eh bien, bénis chacun de nous, maman. Et par ta bénédiction, confirme-nous dans le bien. Fais-nous grandir en sainteté. Rappelle en nous, fais grandir en nous cette vie divine, la vie de la divine volonté. Et vraiment, maman, bénis nos regards, bénis nos affections, bénis nos désirs, bénis notre écoute, bénis nos paroles, bénis nos gestes pour que nous puissions nous-mêmes être source de bénédiction pour les autres. Jésus, maintenant, je te demande de préparer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Vraiment, enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ce trésor et que nous puissions nous en abreuver et le mettre en pratique. Tu nous attends dans cette mise en pratique, Seigneur. Vraiment, il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu nous veux propriétaires de tout. Et quand on met en pratique ce que tu nous enseignes, on fait nos rondes, on t'appelle, on s'unit à toi dans tous nos petits actes du quotidien, tu peux vraiment travailler notre âme. Tu l'as dit, accueillir ces vérités, c'est magnifique. Ce sont comme autant de chemins, de voies, d'accès, de portes, de clés supplémentaires vous permettant d'accéder au royaume de ma divine volonté. À chaque vérité, votre âme s'embaume en fait comme d'un parfum divin. Mais quand vous mettez en pratique, je peux vraiment vous travailler en fait. Je peux vraiment vous façonner. En fait, je retire des choses de votre âme résultant de votre volonté propre pour y mettre à la place les choses du ciel. Plus de divin et moins d'humain en vous. À chaque fois, dans votre âme s'embellit, s'embellit, s'embellit. À chaque fois que vous m'appelez, à chaque fois que vous bénissez, à chaque fois que vous vous unissez à moi, que vous faites vos rondes, vos réparations, que vous bénissez au nom de tous, etc. Alors Seigneur, voilà, nous voulons pouvoir accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui et vraiment aide-nous à cette mise en pratique pour que nous puissions devenir ces bons petits instruments entre tes mains, voilà, comme tu le disais à Léandre, ces petites flèches d'amour entre tes mains. Parle à travers ma bouche maintenant, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, nous avons tellement besoin de toi, le monde a tellement besoin de toi. Nous supplions maintenant, pour cette effusion de ton Esprit, Seigneur. Envoie-nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et pourquoi pas, nous pouvons nous imaginer, réactualiser ce mystère de la Pentecôte, être avec Marie dans le cénacle, nous serrer contre elle, la prendre dans nos bras et recevoir ces langues de feu. Voilà, prendre avec nous, bien sûr, tous les hommes de tous les temps, toutes les générations, pour que tous les hommes puissent recevoir cette effusion de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, rends-nous plein de zèle, plein d'amour, et que nous puissions vraiment annoncer le Christ partout, annoncer la bonne nouvelle, parler de Jésus, donner aux autres l'envie d'aimer Jésus. Viens, Esprit Saint, viens, nous avons besoin de toi. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, viens, Esprit Saint. Viens. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du... Il n'y a pas de date, mais c'est le numéro 33 du volume 28. Il n'y a pas de date.
Donc, c'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la création pour suivre les actes que fait le divin fiat dans les choses créées. Elle fait sa ronde habituelle comme on la connaît. Voilà, comment c'est qu'elle fait. Elle passe ses petits actes d'amour, d'adoration, de louange sur chaque élément de la création. Arrivée en Éden, donc ce qu'elle fait souvent, Jésus lui a dit, ça me fait tellement plaisir quand tu réactualises ce moment où l'homme est sorti de nos mains, parce qu'on revit les joies de la création. En fait, ce moment tellement magnifique, dans cet amour débordant, l'amour trinitaire Adintra qui s'est déversé dans l'homme. Et l'homme, eh bien, voilà, quand on lui a insufflé la vie, son premier mot était un je t'aime pour nous. Donc il y avait directement cette réciprocité d'amour. L'homme était gorgé de divine volonté, de la divine science, de la divine connaissance. Il connaissait tout, il voyait notre amour partout. Il y répondait, mais quelle joie! Donc fais souvent ces rondes en Éden. Voilà, il avait demandé cela à Louisa en disant, mais quelle joie en fait pour notre cœur qui redouble encore d'effusion d'amour. Et ces effusions d'amour se déversent dans tous les cœurs. Donc vraiment, c'est bénéfique pour toutes les âmes. Arrivé en Éden, il me semblait que mon aimable Jésus m'attendait pour me communiquer l'amour, la beauté, la sainteté, la puissance et tout ce qu'il avait fait en créant l'homme, mettant tout de lui en l'homme au point de le remplir de lui-même et de ses divines qualités. On le sait vraiment, Dieu s'est déversé en l'homme et lui a donné sa vie en fait. Il a donné ses divines qualités, il a tout donné à l'homme. On l'a vu hier, Jésus parlait de dot divine en fait, toutes ces qualités de Dieu que l'homme a reçues. Eh bien l'homme pouvait les faire croître en fait. Ayant reçu la divine volonté, il avait la capacité d'accueillir toujours plus et de faire croître eh bien, cette bonté, la sainteté, tout ce qu'il avait reçu, il pouvait faire tout croître ou, eh bien c'est ce qui s'est passé en quittant la divine volonté, il a tout étouffé, il a étouffé cette vie en lui. Mais quelle joie en fait, quelle joie pour Jésus quand Louisa eh bien, vient et Jésus lui communique eh bien, toute cette beauté, cette sainteté, l'amour et la puissance que Dieu a déversé en Adam au moment de sa création. Voilà, tout ce qui a été mis en Adam, les divines qualités, au point de les faire déborder en dehors de l'homme. Donc l'homme était tellement rempli sous cette pluie continuelle de bénédictions, d'amour, de cadeaux, etc., que ça débordait de partout. En fait, cela sortait de partout. Voilà. L'amour, la bonté, la sainteté et la puissance de Dieu lui servent à développer sa vie dans les bienfaits mêmes de celui qui l'avait créé. Je me sentais saturée de divines qualités. Mon doux Jésus me dit alors, donc elle reçoit eh bien, ce que Dieu a déversé en Adam, eh bien, elle vient, elle réactualise ce mystère et donc elle accueille aussi tous ces dons et elle sent également qu'elle regorge en fait de toute cette lumière, de tous ces cadeaux. Ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est l'être qui est loin de lui, comme si nous n'avions rien à faire avec l'homme ni lui avec nous. Voilà, si l'homme pêche, comme je l'avais dit précédemment, si l'homme pêche, c'est qu'il a oublié que Dieu l'aimait. Il a oublié eh bien, d'aimer Dieu en fait. Donc en fait, il s'est coupé lui-même de Dieu en se sentant loin de Dieu. Alors que, comme dit Jésus ici à Louisa, Dieu est inséparable de l'homme. L'homme a été créé pour être un compagnon de Dieu, en fait, pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. En conséquence, tout ce que l'homme possédait lorsqu'il fut créé, c'est-à-dire nos divines qualités, elles-mêmes demeure affaiblie et étouffée. Voilà, en s'écartant de Dieu, eh bien, toutes ces dots, tous ces cadeaux que l'homme avait reçus au moment de sa création, eh bien, en fait, il étouffe tout. En s'éloignant de Dieu, il s'éloigne de la source, et plutôt qu'alimenter eh bien, tout ce qu'il avait reçu, de faire tout croître, en fait, puisqu'il avait la divine volonté, il peut faire croître à chaque fois qu'il fait un acte dans la divine volonté, eh bien, son âme est dilatée pour accueillir plus. À chaque fois qu'il fait un acte, c'est un acte d'amour parfait. Il offre Dieu à Dieu et donc Dieu, ne pouvant cesser vaincre en amour, déverse de nouveaux torrents de sainteté, de beauté, etc. Donc il peut faire tout croître ou en se déconnectant de Dieu, en s'éloignant de Dieu, en croyant que Dieu est distant, donc en quittant la divine volonté, et bien en fait, il a tout étouffé. Toutes ces qualités, tous ces cadeaux, ces qualités divines sont étouffées. Et pour beaucoup, comme si elles n'avaient plus de vie. Voilà. Nous, en vivant dans nos volontés propres, eh bien, on a été étouffés, tout ça, on étouffe aussi cette vie divine qui est en nous. On a reçu cette vie divine, on a tout reçu, mais en vivant dans nos volontés propres, on a tout étouffé. Donc on a vraiment toujours ce choix, et ça c'est vraiment important de garder cela en tête. Soit on agit dans nos volontés propres, et voilà, on fait grandir
la vie de misère en nous, la vie de péché, la vie de notre volonté humaine qui prend de plus en plus de place. À chaque acte, eh bien, non seulement on maltraite Jésus, on le fait souffrir, on sait très bien que c'est comme si on giflait Jésus, qu'on le crucifiait, qu'on le couronnait d'épines pour chaque mauvaise pensée déconnectée de la divine volonté, etc. Mais en plus, notre âme devient de plus en plus laide, en fait. Et notre âme, eh bien, on fait mourir la vie divine en nous. Et donc, une âme sans vie, eh bien, est appelée à se perdre. Commence à se sentir mauvais, donc Jésus se sent pas bien, et dit j'étouffe dans cette âme, etc. Tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus se sent bien, peut se déployer, sa divine volonté prend de plus en plus d'espace, il y a de plus en plus de lumière, et Jésus dit l'air est frais en fait, parce que cette âme alimente continuellement ma vie divine, comme on l'a vu hier, chaque acte eh bien, va alimenter cette vie, va être comme une nourriture pour alimenter la vie de la divine volonté, et donc elle prend de plus en plus... Voilà, elle se déploie de plus en plus et Jésus se sent bien, il se sent alimenté. L'âme devient comme une petite hostie vivante pour Jésus, elle abreuve Jésus, elle le console, elle répare pour tous, etc. Donc on a vraiment toujours ce choix, eh bien, soit d'étouffer tout ce qu'on a reçu, de faire mourir la vie divine en nous, ou alors de faire croître tous ces cadeaux magnifiques, toutes ces qualités divines et de faire croître la vie de la divine volonté et la vie de l'amour aussi toutes les fois. Rappelons-nous, Jésus nous a dit, chaque fois que vous me dites que vous m'aimez, ça me fait tellement plaisir, en fait, vous alimentez la vie de l'amour en vous. Donc il ne se lasse jamais, lui qui est amour continu pour nous, il ne se lasse pas, et bien qu'on place nos je t'aime partout dans les éléments de la création, chaque battement de notre cœur, chacun de nos mouvements, etc. On alimente vraiment cette vie de l'amour, c'est tellement beau. Notre divinité n'est pas lointaine mais proche, elle est même à l'intérieur de l'homme, et dans tous ses actes. On sait que tous les actes de la créature eh bien, sortent directement de la divine volonté. Ça, Jésus nous l'a dit. Donc, tous les actes doivent revenir à Dieu. Tout sort de Dieu, tout doit revenir à Dieu. C'est pour cela que tout doit glorifier Dieu. Et c'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté eh bien, vient ramener les actes des créatures vivant dans leur volonté propre à Dieu. En réparant, on dit « Seigneur, je t'aime, au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, je te loue, au nom de tous ceux qui ne te louent pas, je te bénis dans ta divine volonté, vraiment avec tes propres bénédictions, au nom de tous ceux qui ne le font jamais. » Je répare pour tous les actes mauvais, les actes pécamineux, pour tout ce qui t'offense, tout ce qui est déconnecté de ta divine volonté. Et je refais tout, Seigneur. Vraiment, voilà. Si c'est tellement bon, on ramène en fait tous les actes des créatures vivant dans leur volonté humaine, on les ramène à Dieu. On donne la gloire qui aurait dû être donnée à Dieu. En fait, la gloire que les hommes n'ont pas donnée, on vient la redonner à Dieu. C'est ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. On est appelé à être des prolongations de Jésus, des extensions de Jésus. Il demande à continuer sa vie en nous. C'est ce qu'il a fait. Il est venu avant tout pour glorifier son Père, donner à son Père la gloire que les hommes n'avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Voilà. Et puis après, il est venu pour refaire toutes nos vies et salut de nos âmes. Donc nous sommes appelés eh bien, à faire cela également. Donc à glorifier la Trinité au nom de tous ceux qui ne le font pas. Eh bien, ramener tous les actes accomplis dans des volontés humaines à Dieu, donnant la gloire à Dieu, et puis à réparer pour nos frères et sœurs. On peut reprendre tous les actes mauvais, pécamineux, déconnectés de la divine volonté, les plonger dans la divine volonté pour vraiment les refaire et n'offrir que louange, que bénédiction et qu'amour. Voilà, toujours offrir de la gloire au nom de tous. Voilà, notre divinité n'est pas lointaine, mais elle est proche. Elle est même à l'intérieur de l'homme. On le sait, la divine volonté, elle est en chacun de nous, sinon on ne serait pas en vie. On n'aurait pas nos battements de cœur, nos respirations, nos mouvements. Elle donne vie à tout, la divine volonté. Mais l'homme ne la reconnaît pas et veut agir seul. C'est pour cela qu'on est la tache noire du tableau, en fait, puisque tous les éléments de la création sont régis par la divine volonté. On est les seuls à ne pas se laisser régir par elle. On est les seuls à l'étouffer, et donc elle est rendue comme esclave de nos volontés propres, ce qui est vraiment pas normal, en fait. On fait grandir une vie de misère en nous, alors qu'on pourrait faire grandir cette vie de sainteté, de beauté, de magnificence en nous. Notre douleur est donc grande. De voir les créatures nous tenir à distance et croire que nous sommes loin d'elles. C'est pourquoi elles ne nous connaissent pas et ne nous aiment pas. Croire que nous sommes lointains est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son Créateur. Quelle souffrance en fait pour Jésus, il nous le dit ici, de voir que alors que tout est amour, tout est manifestation de l'amour de Dieu, et bien de voir les créatures qui se sentent en fait loin de Dieu parce qu'elles sentent que Dieu n'est pas proche en fait. Se sentent vraiment comme, Dieu ne peut pas vraiment me connaître, je suis une petite créature parmi d'autres, il est lointain, il s'occupe... Non, il est terriblement proche. Jésus dit, je suis la divine volonté et je suis en chacun de vous. C'est moi qui, à l'origine,
C'est ma divine volonté qui est à l'origine de chacun de vos actes. Tout sort de moi. Je vous connais, mais mieux que personne. Je sais combien de cheveux vous avez sur votre tête. Donc, je suis terriblement proche de vous, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Je vis tout en union avec vous. On a été créé pour être câblé. On était câblé à Dieu. Et quand on vit dans nos volontés propres, eh bien, on se décroche du cœur de Dieu. On le fait souffrir. C'est comme si on s'arrachait du cœur de Dieu. Et par là même, on lui arrache des lambeaux. Vous vous rappelez, eh bien, dans cette heure de la passion, où Jésus est flagellé, eh bien on détache les cordes et alors il s'écroule vraiment dans son sang, une mare de sang et de lambeaux de chair. Et donc il regarde ces lambeaux et il souffre terriblement parce qu'il voit à travers ces lambeaux, eh bien, en fait, toutes les âmes qui sont arrachées de lui, en fait, pour aller se perdre, pour courir droit à la perdition. Donc il pleure dans cette mare de sang, en fait. Il pleure de nous voir nous perdre parce que, eh bien, nous sentons comme cette distance entre nous et Dieu. Croire que nous sommes lointains, dit Jésus à Louisa, c'est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son créateur. Voilà, croire que Dieu est loin de nous, bah, ça tue notre amour. En fait, on sent aucune proximité, aucune intimité, donc on ne parle pas à Dieu, parce que de toute façon, il est lointain. Donc ça tue l'amour qu'il y a en nous. L'instrument mortel qui tue l'amour qu'il y a dans la créature, pour son créateur. Donc vraiment, balayons ces idées que Dieu est lointain. Il nous aime, il est terriblement proche. Et c'est pour cela que ces écrits du ciel sont magnifiques. Cette proximité, cette intimité de Jésus avec Louisa ou avec d'autres saints. On peut le voir, cet amour débordant, ou même avec Léandre. Mon enfant, je t'aime à la folie, je t'aime, mon amour est délirant pour toi. Jésus s'adresse à chacun de nous, il nous aime tous autant. Il aime chacun autant que tous les autres réunis. Donc, cessons de penser que Dieu est un Dieu lointain, parce que cela va vraiment étouffer notre amour pour Dieu. Mais vraiment, voyons-le comme très proche. Et en tout cas, pour ma part, depuis que j'ai commencé à lire les écrits du ciel, eh bien, mon amour, mais immense pour Jésus, parce que je le sens terriblement proche. Et ma façon de lui parler a aussi changé, parce que je lui parle vraiment comme Jésus chéri, quoi. Il est à côté de moi, je lui parle, je lui raconte tout, on vit tout ensemble, etc. Comme Marie l'a demandé à Louisa, si tu veux vraiment faire des bons et grandir dans cette sainteté que Jésus veut te donner, sainteté de son Père, vous serez parfait comme mon Père est parfait, vous serez saint comme mon Père céleste est saint, donc cette sainteté divine, eh bien considère que tu es seul avec Jésus, qu'il n'y a personne autour de toi. Donc vraiment, fais tout en union avec Jésus. Jésus le disait d'ailleurs au début, il n'y a plus de tu et de je, nous, on fait tout ensemble. J'agis, tu m'accompagnes dans absolument tout et tout sera magnifique puisque fait par moi. L'éloignement brise l'amitié. Qui peut aimer, connaître un être distinct ou espérer de lui quelque chose? Personne. Nous sommes obligés de répéter « Nous sommes avec elle et elle. Il semble qu'elles ne nous connaissent pas, les créatures. » Nous sommes avec elles, on les suit partout, on les connaît mieux que personne, on les aime avec cet amour brûlant, on veut tout leur donner, on leur a tout donné, les puissances de l'âme pour qu'elles puissent toujours rester connectées à nous, être câblées à nous. Elles se décrochent de nous et elles restent à distance. Elles ne nous incluent pas dans leur vie. Quelle souffrance! Nous sommes loin d'elle. C'est la raison pour laquelle, elles disent que nous sommes loin d'elle, c'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu concernant mes intimités avec toi en sont venus à douter de moi. Voilà, il y a quelques jours, Jésus nous parlait bien des oppositions. Voilà, face aux écrits de Louisa. Louisa a été triste, elle disait mais voilà, on critique, beaucoup critiquent et ne me croient pas, pensent que parce qu'il y a toutes ces intimités avec toi, c'est pas possible que j'invente, etc. Jésus lui a dit mais de toute façon les hommes trouveront toujours quelque chose à dire, regarde du temps de mon passage sur la terre, on trouvait toujours quelque chose à dire à toutes mes paroles, à ce que je faisais, à mon attitude, etc. Donc ne t'inquiète pas, continue ce travail avec moi de former le royaume de la divine volonté, d'être la dépositaire de toutes les connaissances relatives à ce royaume si saint, ne t'inquiète pas. Mais Jésus explique donc que c'est l'aveuglement humain en fait, l'homme qui est à l'essence tout obstrué, qui ne voit pas l'amour de Dieu et qui se sent loin de Dieu. Et c'est pour ça que quand on est loin de Dieu, quand on lit cette intimité, cela peut, on est comme aveuglé, on ne comprend pas, on dit c'est pas possible, un Dieu lointain qui parlerait comme ça, et donc on peut remettre en question. C'est exactement parce qu'il croit que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre toi et moi. Ma fille, veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? C'est ma volonté régnant dans la créature. Voilà, ce qui rend vraiment cette présence, cette vie divine palpitante que l'on peut ressentir,
bien sûr, c'est la vie dans la divine volonté. Voilà, fusionner notre volonté dans celle de Jésus continuellement en fait. Notre volonté consumée dans sa divine volonté, nous identifier à Jésus et on va vraiment ressentir cette vie en fait en nous, cette vie de Dieu en nous. Ma volonté régnant dans la créature. Parce qu'en ne donnant pas vie à la volonté humaine, mon fiat permet à la créature de ressentir la vie de son amour, de sa puissance, de sa bonté, de sa sainteté qui court dans tous les actes de la créature. Quand on ne donne pas vie à notre volonté humaine, on la crucifie au profit de la divine volonté, on va ressentir la vie de la sainteté, la vie de la beauté, la vie de la bonté, de tout, la vie de l'amour, etc. Pour cette créature, ce n'est pas un Dieu distant qui existe, mais un Dieu proche pour la créature vivant dans la divine volonté. Un Dieu proche dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tous ses actes. Un Dieu proche dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tout ce qu'elle fait, de tous ses actes. En conséquence, la vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens que nous avons donnés à l'homme en le créant. Et mieux encore, lui on fait croître tous ces biens. Voilà cette dot divine dont Jésus nous parlait. On a été comblés au moment de la création de l'homme. Mais donc on voit bien qu'Adam, il a reçu, mais on était tous quelque part en Adam. Donc c'est comme si on avait été tous créés à ce moment-là. On a tous reçu ces qualités divines, etc. Cette vie divine. Et donc, voilà, maintenant Jésus veut nous redonner le cadeau de la vie dans la divine volonté pour qu'on puisse voilà, déployer toute cette lumière et conserver, comme dit Jésus ici, maintenir tous les biens qu'on a reçus, mais aussi les faire croître. Voilà. La vie dans ma divine volonté fait de l'homme le trône de Dieu et de sa gloire. Le trône de Dieu et de sa gloire. L'âme qui vit dans la divine volonté devient le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Ben oui. Jésus a dit, je suis la divine volonté, et quand la divine volonté est souveraine en nous, eh bien, Jésus est le roi de notre cœur et le roi de notre vie. On lui laisse en fait vraiment le champ libre. On dit, Jésus, voilà, tu as les commandes, tu as les rênes de ma vie, c'est toi qui fais tout. C'est tellement beau. Je vais relire cette phrase, qu'elle est vraiment magnifique. Donc, la vie dans la divine volonté fait de l'homme le trône de Dieu et de sa gloire, le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Ben oui, quand on vit dans la divine volonté, Jésus s'installe avec son Père, avec l'Esprit Saint, et donc il règne dans notre cœur. Il vient avec son royaume, il vient avec ses propriétés, il vient avec ses œuvres divines, ses attributs divins, ses qualités divines. On devient propriétaire de tout en fait. Et Jésus est vraiment dans sa gloire en fait, dans notre âme. Il est vraiment heureux, il peut se déployer. Il a vraiment cette place d'honneur qui lui est due en fait, qui lui est vraiment due. Après quoi je continuais à suivre tout l'admirable et le sublime accompli par le divin fiat dans la création. Je me disais, je veux entrer dans le soleil pour trouver la divine volonté opérante dans la lumière du soleil, pour donner à la divine volonté toute la beauté, la pureté, la sainteté et la puissance qu'une volonté humaine opérant dans la lumière du soleil peut contenir. Donc elle fait ses petites rondes, elle se plonge dans le soleil et elle dit, eh bien je veux donner à la divine volonté qui travaille dans le soleil, eh bien la beauté, la pureté, l'amour, etc. d'une volonté humaine fusionnée dans la divine volonté, dans le soleil du divin vouloir. Je veux entrer également, donc elle donne plusieurs exemples, dans le bleu du ciel pour l'embrasser et donner à la divine volonté, ma volonté opérante dans l'immensité des cieux et la multiplicité des étoiles. Je veux rentrer eh bien, dans les cieux, dans l'immensité des cieux, je veux trouver la divine volonté en train d'agir et je veux lui offrir eh bien, la beauté, la sainteté, la pureté de ma volonté fusionnée dans la divine volonté. Voilà, je veux lui offrir cela afin de donner à la divine volonté la gloire et l'amour d'un ciel et autant d'actes de profonde admiration qu'il existe d'étoiles. De cette façon, je suivais toutes les choses créées. Donc voilà, elle vient honorer la divine volonté qui se trouve dans chaque élément de la création en lui offrant eh bien, la beauté divine, voilà, la sainteté, la sagesse, la puissance, l'amour contenu dans la divine volonté en fait. Voilà, l'amour, la sainteté, la pureté eh bien, de la volonté humaine unie à la divine volonté. Mais en faisant cela, une pensée m'est venue. Les choses créées n'ont pas de raison. Les choses créées sont des voiles qui cachent ce fiat. Et avec la divine raison du fiat, plus grande que si les choses créées avaient une raison, et par la puissance du fiat, le fiat domine les choses créées, maintient le parfait équilibre et s'adore, s'aime et se glorifie lui-même par lui-même.
Donc elle se dit, mais pourquoi je fais ça? Parce que finalement, ce que je vois là autour, les feuilles, les fleurs, l'immensité des cieux, les vagues, voilà, les étoiles, etc., eh bien, ce ne sont que des petits voiles cachant la divine volonté qui travaille, qui maintient tout dans un parfait équilibre. Et la divine volonté, eh bien, elle s'adore elle-même, elle s'aime, elle se glorifie. Donc, pas besoin finalement de mes adorations. Mais je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se fit voir et me serrant entre ses bras avec tendresse me dit « Petite fille de mon divin vouloir, ma volonté est une. Bien qu'elle ait la vertu de dédoublement, elle se trouve à chaque instant en toute chose et en chaque acte de telle sorte que chacun peut la voir pour soi-même dans ses propres actes et dans sa propre vie. » Donc voilà, la divine volonté se trouve partout, elle se donne complètement. Et donc chacun peut la voir dans ses propres actes, dans sa propre vie. Mais ma volonté ne perd pas son unité. Donc même s'il y a, comme Jésus l'avait déjà dit, une multitude d'actes, une multitude d'effets de la divine volonté, on voit différents effets, voilà, le soleil qui donne sa lumière, le vent qui nous caresse le visage, on voit les petits oiseaux qui pépillent, etc. Donc malgré la multiplicité des actes, la multiplicité des effets de la divine volonté, il y a toujours cette unité. Elle est toujours une, et avec sa force singulière, elle maintient l'union, elle maintient l'harmonie, l'ordre, la communication et l'inséparabilité là où elle règne. Et elle garde toutes choses en elle-même en un acte unique. Donc malgré la multiplicité des actes, tous les petits actes qu'on va accomplir dans la divine volonté qui agit dans chaque élément de la création, eh bien tout va vraiment être inclus dans cet acte unique en fait. Tout est repris, unicité vraiment, acte unique et éternel qui reprend tout. Même s'il y a une multitude d'effets, c'est un acte unique. L'acte est un, ma volonté est une, mais elle s'étend partout, comme on l'avait déjà vu, voilà, et elle va s'étendre partout, elle va être opérante partout pour se donner à la créature. Mais c'est un acte unique. Elle s'étend partout, sans laisser ne serait-ce qu'un atome des choses créées qui soit privé de sa vie opérante et vivifiante, donc partout dans chaque élément créé. Ah oui, les choses créées sont réellement des voiles qui cachent ma volonté. Donc Jésus répond à Louisa, c'est vrai, les éléments créés sont comme des voiles cachant ma divine volonté à l'œuvre. Comme il l'a dit, il n'y a pas un seul élément créé où ma divine volonté n'est pas en action. Elle régit absolument tout. Ma volonté se voile de lumière et en s'étendant dans le soleil avec sa lumière, elle caresse les créatures, les embrasse, les réchauffe et les aime. Donc elle se donne en fait à toutes les créatures à travers les éléments créés, par exemple le soleil. Voilà, la divine volonté nous couvre de lumière, de chaleur, nous aime, nous réchauffe. Ma volonté s'étend dans le ciel et fait des étoiles ses yeux pour regarder les créatures, pour nous couvrir d'amour. Voilà, on avait vu dans le passage précédent combien la divine volonté opérante partout veut se donner à la créature et en fonction de la disposition de la créature, et la créature va recevoir ou bien ne recevra rien du tout puisque voilà, si on se ferme, qu'on vit dans nos volontés propres, on ne recevra pas, mais si on ouvre notre cœur, on va recevoir tous les effets de la divine volonté opérante. On va tout recevoir, tous les petits biens cachés, tous les petits cadeaux cachés dans la création, toutes les qualités divines qui sont cachées dans chaque petit élément. Voilà. Ma volonté s'étend par exemple dans le ciel et fait des étoiles ses yeux pour regarder les créatures, et les doux scintillements des étoiles sont des voix silencieuses qui semblent appeler doucement les créatures vers la patrie céleste. Ma volonté se déverse dans l'air, et en l'emplissant totalement, elle se fait le souffle des créatures. Et en soufflant sur elle, ma volonté se fait respirer pour donner la vie aux créatures. Voilà, d'une volonté dans l'air pour se faire notre respiration, ou dans le sentiment des étoiles pour nous aimer, comme des petits yeux qui nous regardent avec amour, ou dans le soleil, comme Jésus le disait, pour nous couvrir de chaleur, de lumière, pour nous embrasser, etc. Ma volonté court vers les créatures dans toutes les choses créées. La divine volonté veut se donner à nous dans chaque élément créé. C'est pour cela que quand nous nous baladons, Jésus dit, mais tout est une leçon de ma divine volonté qui veut se donner, qui veut vous aimer, chaque élément essaie de vous attirer en disant, mais regarde, moi je suis régie par la divine volonté, je suis vraiment dans cet ordre, cette harmonie. Viens, plonge-toi dans la divine volonté. La divine volonté ne demande qu'à être souveraine en nous, qu'à pouvoir vraiment nous remplir de cette lumière divine. Voilà, ma volonté court vers les créatures dans toutes les choses créées pour leur donner tous ces effets distincts, leur offrant son amour, sa vie et leur conservation. Mais l'acte est un. Une est la volonté qui emplit la terre et le ciel. Voilà. Malgré cette multitude d'actes, cette multitude d'effets, malgré la divinité qui se trouve absolument partout pour essayer de nous toucher, pour nous donner des cadeaux, etc. Eh bien, même s'il y a cette multitude, l'acte est un en fait.
tout est repris dans cet acte unique. Ça, c'est vraiment important parce que quand on va être propriétaire, comme Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, je ne sais plus quand on va être propriétaire de la divine volonté, quand on va vivre dans la divine volonté de manière continue, eh bien, on a accès directement à tous les actes accomplis dans la divine volonté, tous les actes aussi de maman-Marie. Donc, on va pouvoir les reprendre, les faire nôtres et les offrir au Père pour demander que s'établisse ce royaume si saint sur la terre. On va retrouver tous les actes de Louisa, d'Adam dans son état d'innocence, etc. Donc c'est magnifique. Maintenant, ma fille, pour celle qui fait ma volonté et vit en elle, lorsque cette créature accomplit son acte, elle attire en elle tous les actes que mon fiat a pu faire et continue à faire. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Donc quand elle va vivre dans la divine volonté, elle va faire des actes dans la divine volonté, elle va attirer en elle, puisque voilà, elle est propriétaire de cette source qui comprend tout. Eh bien, elle va attirer en elle tous les actes accomplis dans la divine volonté et qui sont encore à accomplir. Elle attire en elle tous les actes que mon fiat a pu faire et continue à faire. Donc aussi la divine volonté opérant dans les éléments créés. Tout est enclos en elle. Ma volonté attire la créature et l'acte de la créature dans l'acte de ma volonté. Ainsi, en vertu de sa volonté une, elle attire la créature dans le soleil, le ciel, l'air et toutes choses. C'est pour cela qu'on dit l'âme qui vit dans la divine volonté va se couler partout en fait. On se coule dans le soleil, on se coule dans la mer, on est partout. La divine volonté agit puisque c'est un acte unique. On vit dans la divine volonté, donc on est dans cette unité, donc on va se retrouver partout en fait, dans le vent, etc. On se coule partout, partout où la divine volonté est en train d'opérer. En vertu de sa volonté une, elle attire la créature dans le soleil, dans le ciel, l'air et toutes choses. Et sais-tu alors ce qui se passe? Ce n'est plus une raison et une divine volonté qui remplissent seul le ciel et la terre. C'est plus une raison et une divine volonté. Donc c'est plus uniquement une raison divine et une volonté divine qui remplissent seul le ciel et la terre, mais une autre raison et une autre volonté. Une petite volonté humaine qui vient se greffer dans la divine volonté. Une raison et une volonté humaine qui se dispersant elles-mêmes dans la raison et la volonté divine. On peut dire alors que cela devient comme le voile des choses créées. Donc on vient et en fait on vient se consumer dans la divine volonté. Donc Jésus dit, on n'est plus tout seul en fait dans les éléments créés. On a ces petites âmes vivantes dans la divine volonté qui viennent se fondre en nous. Mais un voile qui a une raison et une volonté humaine sacrifiée et fusionnée dans la raison divine et la volonté divine. Alors il arrive que mon fiat ne se trouve plus seul à s'aimer, s'honorer et se glorifier lui-même dans les choses créées. Donc Louisa, elle s'était posé la question de dire, mais est-ce que je dois faire ces rondes, placer partout mes actes d'adoration comme elle le faisait précédemment? Parce que la divine volonté qui se trouve dans les éléments créés, eh bien s'adore elle-même, elle peut se donner une satisfaction à elle-même. Et Jésus dit, mais on l'aime tellement en fait quand la créature vivante dans la divine volonté vient nous rejoindre dans les éléments en fait, dans ces petits éléments qui cachent la divine volonté à l'œuvre. Vraiment que notre volonté puisse être totalement fusionnée avec une volonté humaine. On n'est plus seul à nous aimer, à nous glorifier. Il arrive que mon fiat ne se trouve plus seul à s'aimer, s'honorer et se glorifier lui-même dans les choses créées, mais il y a maintenant une autre volonté, une volonté humaine qui l'aime, qui l'adore et qui le glorifie dans le ciel, dans le soleil, dans l'air. En somme, partout où mon fiat se retrouve et où il règne en chaque chose distincte. Donc on vient tenir compagnie à la divine volonté et vraiment on vient... le divin fiat n'est plus tout seul à s'aimer, à se glorifier. On vient accompagner, on vient aimer, on vient louer, totalement fusionné dans la divine volonté. Ainsi, lorsque ma divine volonté attire en elle et dans ses actes la volonté humaine pour la faire aimer, adorer et glorifier avec l'amour, l'adoration et la gloire de ma volonté, la créature ne voulant vivre de rien d'autre que de ma seule volonté, attire en elle tous les actes accomplis par ma volonté et se rend capable d'aimer et de sanctifier comme une divine volonté sait aimer et sanctifier. Donc on vit dans la divine volonté. Cela va attirer en nous tous les actes de la divine volonté accomplis et à accomplir. Partout la divine volonté travaille, bien, tous ces actes vont être repris vraiment dans la divine volonté possédée par cette âme. Et donc elle va être capable d'aimer de manière divine, de sanctifier. Comme une divine volonté, c'est aimer et sanctifier. Et la divine volonté va étendre son ciel et former son soleil. Quand on fait un acte dans la divine volonté, comme Jésus le dit, on va se fondre dans tous les éléments. Donc, on va par exemple dire même « Jésus, je t'aime avec ta volonté ». Juste ça.
eh bien, comme on se fond partout, on se coule partout, ces je t'aime vont résonner partout, dans chaque élément de la création, partout. La Vierge Marie eh bien, va répéter ces je t'aime, les saints, les bienheureux qui vivent dans la divine volonté eh bien, vont également répéter cela. Donc partout la divine volonté agit, cela va se répercuter. Et quand on fait un acte dans la divine volonté, on le sait, Jésus va prononcer son fiat créateur sur notre âme. En 6 fiat, tout l'univers a été fait, et à chaque fois, il y a un fiat qui est prononcé sur notre âme. Donc il y a une nouvelle création à chaque fois dans notre âme. Nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouveaux ornements, nouvelle floraison, etc. dans notre âme. La divine volonté étend son ciel et forme son soleil, donc notre âme s'embellit à chaque fois. La divine volonté poursuit son art divin comme elle a commencé et continue à le faire dans la création. Art divin dans notre âme s'embellit et vraiment il y a de nouvelles choses qui se créent à chaque fois au point tel que le ciel, les anges, les bienheureux, en fait, tous viennent subjuguer en fait. Ils viennent regarder ce qui a été créé dans l'âme qui vient de faire un acte dans la divine volonté. Donc maintenant, nous prenons ce temps ensemble. En chacune de nos âmes, Jésus est en train de prononcer son fiat créateur et quelque chose de magnifique en chacun de nous est créé. C'est tellement incroyable. Vois-tu alors ce que veut dire faire une chose dans ma divine volonté? Et que ne pas le faire signifie perdre le soleil de ma volonté. Un acte, un soleil divin, irradiant, magnifique, qui a des effets partout. Jésus qui crée quelque chose de nouveau dans notre âme. Vois-tu ce que cela signifie? De faire un acte dans ma divine volonté et ce que cela signifie perdre le soleil de ma volonté, son soleil, son air, ses mers de grâce et son art divin, vraiment aujourd'hui Jésus nous a montré que ce qu'il opérait dans notre âme quand nous nous unissons à lui, c'est vraiment son art créateur, son art divin en nous. Par conséquent, je veux toujours trouver en elle la petite fille de ma divine volonté. Je veux toujours trouver, dans mon divin fiat, la petite fille de ma divine volonté, dans mon divin vouloir, dans ma divine volonté, eh bien, je veux te trouver, Louisa, et je veux trouver toutes les âmes, en fait. Louisa, c'est vraiment notre petite chef de file, et donc on est tous appelés à nous plonger dans la divine volonté pour nous laisser transformer, que Jésus puisse continuer son art divin dans notre cœur, que nous puissions nous fondre dans chaque élément, être à nouveau dans cette unité du divin fiat, et vraiment tenir compagnie à la divine volonté, nous unir à elle dans son agir, dans ce qu'elle est en train de faire, pouvoir suivre tous les actes de la divine volonté, les adorer, les louer, les bénir au nom de tous, réparer, apaiser la justice divine. Oui Seigneur, nous voulons te servir et chaque jour, eh bien, tu nous séduis un peu plus. Maintenant, plus de retour possible, nous voulons vraiment vivre dans la divine volonté. D'ailleurs, tu l'as dit dès le début, en fait, quand l'âme commence à lire les écrits du ciel, qu'elle a un petit peu disposé, qu'elle m'a donné son oui, en fait, j'opère de telles choses dans son cœur que c'est très difficile pour une âme qui a goûté ces saveurs du ciel, en fait, qui a ressenti cette paix divine, toutes ces grâces, qui voit vraiment sa vie s'harmoniser, s'ordonner, etc. C'est très difficile de faire marche arrière. On n'a plus envie d'aller goûter aux choses de la terre. Quand on a goûté aux choses du ciel, notre palais s'est habitué à ces mets célestes. Alors Seigneur, vraiment, donne-nous chaque jour davantage, puisque à chaque fois qu'on s'unit à toi, eh bien, tu redoubles encore de cadeaux dans notre cœur et dans tous les cœurs, et que toutes les âmes puissent connaître cette joie de vivre unis à toi, Seigneur. S'il te plaît, vraiment, distribue à profusion dans tous les cœurs, et que voilà, que ton royaume s'établisse, que ton royaume s'établisse ici-bas. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.